Je vous propose maintenant une réflexion fondamentale. Faites-en ce que vous voudrez. Je vous la livre telle qu'elle me vient à l'esprit. Jésus ne vient pas imposer aux hommes un salut qu'ils n'attendent pas. Mais justement, il vient répondre définitivement à la question fondamentale de l'homme. Le bonheur, comment le trouver ? Je vous parlerai de la réponse tout le long de cette causerie. Laissez-moi vous dire dès maintenant que cette recherche effrénée du bonheur et l'inévitable déception qui s'ensuit est l'indication la plus claire que notre destinée est divine. Ce que je cherche sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Même dans mes démarches les plus douteuses, dans mes agissements les plus égoïstes, je cherche pitoyablement celui qui seul peut combler le vide infini de mon cœur. Restons-en là pour l'instant. Je rêve la nuit quand je suis là, d'un bon ami qui croit en moi. Je rêve la nuit quand je suis là, d'un bon ami à moi. Ce que j'avais n'était pas là, alors que j'en avais besoin. Et je pourrais longtemps chercher et ne jamais être comblé. Ce que je veux sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Ce que je veux sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Voici une fille handicapée et qui m'en dit un peu d'amour. Voici une fille handicapée et qui m'en dit l'amour. Elle l'a cherché un peu partout, mais elle ne l'a jamais trouvé. Et elle pourrait chercher et ne jamais être comblé. Ce qu'elle veut sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Ce qu'elle veut sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Quand les foyers ne s'entendent plus, on cherche ailleurs un peu d'amour. Quand les foyers ne s'entendent plus, on cherche ailleurs l'amour. On cherche encore passionnément un quelque chose toujours manquant. Et l'on pourrait longtemps chercher et ne jamais être
Ce que l'on veut sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Ce que l'on veut sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Ce que l'on veut sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Ce que l'on veut sans le savoir, c'est toi, Seigneur.